Le spiritisme est une doctrine philosophique, spirituelle et scientifique fondée sur la croyance en la communication avec les esprits des défunts. Il cherche à comprendre les mystères de l'existence, notamment la nature de l'âme, la vie après la mort et l'évolution spirituelle des êtres humains. Selon le spiritisme, l'âme survit à la mort physique et continue à exister dans un autre plan d'existence où elle peut progresser spirituellement à travers plusieurs incarnations. Le spiritisme est souvent confondu avec le spiritualisme, mais il s'en distingue par son approche plus systématique et scientifique. En particulier grâce à l'œuvre d'Allan Kardec qui a donné cette croyance un cadre philosophique et méthodologique. L'origine du spiritisme vient des sœurs Fox, et l'émergence du spiritisme moderne en 1848 a ses racines dans un incident survenu aux États-Unis dans le petit village d'Edesville, qui se trouve à New York. Margaret et Kate Fox, deux jeunes sœurs, ont affirmé avoir entendu des coups frapper mystérieusement dans leur maison. Ces coups étaient interprétés comme des tentatives de communication de la part d'un esprit. Les sœurs ont alors établi un code permettant de poser des questions simples auxquelles l'esprit répondait par des frappements. Un coup pour oui, deux coups pour non. Cet événement a suscité une grande fascination et a donné naissance à un mouvement d'intérêt pour la communication avec les esprits, avec de nombreuses personnes organisant des séances pour tenter de reproduire ces phénomènes. Bien que les sœurs Fox aient joué un rôle dans la popularisation du phénomène, le spiritisme moderne a été véritablement structuré par un éducateur français, Allan Kardec, né Hippolyte Léon Denisire Rivail. En 1857, Kardec a publié le Livre des Esprits, une compilation de réponses à des questions philosophiques et spirituelles obtenues par des médiums qui communiquaient avec les esprits. Kardec a défini le spiritisme comme une science d'observation et une philosophie, en mettant l'accent sur l'étude des phénomènes liés à la communication avec les esprits et en proposant une vision de l'univers où l'âme évolue à travers la réincarnation. Ses autres ouvrages sont notamment le Livre des médiums en 1861, l'Évangile selon le spiritisme en 1864 et Le ciel et l'enfer en 1865. Ils ont contribué à solidifier la doctrine spirit et à lui donner une dimension philosophique et morale. Kardec a également insisté sur le fait que le spiritisme devait être étudié avec rigueur et non considéré simplement comme une croyance mystique. La pratique principale du spiritisme consiste à communiquer avec les esprits des morts. Cette communication se fait souvent par l'intermédiaire de médiums, des personnes qui prétendent avoir la capacité de recevoir des messages des esprits. Les médiums peuvent entrer dans un état de transe ou utiliser des méthodes telles que l'écriture automatique, la clairaudience ou la clairvoyance. Les séances de spiritisme, également appelées séances médiumniques, sont des réunions où les participants tentent d'entrer en contact avec des esprits pour obtenir des réponses à des questions, des conseils ou simplement pour établir une communication avec des défunts. Le spiritisme enseigne que l'âme progresse à travers plusieurs vies et en se réincarnant successivement. Selon cette croyance, chaque vie est une opportunité de s'améliorer moralement et spirituellement. Les épreuves et les difficultés rencontrées au cours de la vie humaine sont perçues comme des moyens d'évoluer et de s'approcher de la perfection. Les spirites mettent également l'accent sur une vie éthique et morale. Ils croient que les actions dans la vie ont un impact direct sur l'évolution spirituelle de l'âme. Le bien-être après la mort dépend du degré de progrès spirituel atteint pendant la vie terrestre. Les enseignements moraux du spiritisme s'inspirent souvent des principes des chrétiens comme l'amour du prochain, la charité et le respect des autres. Le spiritisme s'est rapidement répandu avec les travaux d'Allan Kardec, notamment en Europe et en Amérique latine. Au Brésil, en particulier, il est devenu un mouvement religieux influent avec de nombreux adeptes et centres spirites. Le spiritisme brésilien est fortement lié à la culture locale et a évolué en intégrant des aspects d'autres traditions spirituelles. Bien qu'il ait souvent été critiqué ou rejeté par la science traditionnelle, le spiritisme continue d'attirer des millions de croyants à travers le monde. Ces principes d'évolution spirituelle et de réincarnation sont aussi partagés par d'autres philosophies et religions. Le spiritisme né au XIVe siècle, avec l'affaire des sœurs Fox, est systématisé par Allan Kardec, qui explore la relation entre le monde des vivants et celui des esprits. Il propose une vie de l'univers où l'âme survit à la mort et évolue à travers la réincarnation. Ces pratiques incluent la communication avec les esprits et un engagement moral pour favoriser l'évolution Allan spirituelle. Kardec, le père du spiritisme, a énoncé les 10 principes fondamentaux du spiritisme.
Le principe numéro 1, c'est l'existence de Dieu. Dieu est l'intelligence suprême, la cause première de toute chose. Il est à l'origine de l'univers et des lois qui le régissent. Principe numéro 2, l'immortalité de l'âme. L'âme est immortelle et la vie ne s'arrête pas avec la mort physique. L'esprit continue d'exister et évolue après la mort corporelle. Principe numéro 3, réincarnation. Les esprits se réincarnent dans différents corps à travers des vies successives pour évoluer moralement et intellectuellement. Principe numéro 4, communion avec les esprits. Il est possible de communiquer avec les esprits des défunts à travers des médiums. Cette communication permet de recevoir des enseignements, des conseils et des messages spirituels. Principe numéro 5, progrès des esprits. Tous les esprits sont appelés à progresser moralement et intellectuellement à travers les réincarnations, les expériences de vie. Et ce progrès est infini. Principe numéro 6, pluralité des mondes habités. La vie existe sur d'autres planètes et dans d'autres dimensions. Les mondes habités peuvent être plus ou moins avancés que la Terre en termes de développement spirituel et matériel. Principe numéro 7, moralité et éthique. Le spiritisme prône une vie basée sur la morale, l'amour, la charité et le respect des autres. L'évolution spirituelle est liée à la pratique du bien. Principe numéro 8, cause et effet, c'est le karma. Les actions effectuées dans une vie influencent la destinée de l'esprit dans ses vies futures. Le bien ou le mal que l'on a fait a des répercussions directes sur notre évolution spirituelle. Principe numéro 9, c'est le libre arbitre. Chaque esprit est doté de libre arbitre et est responsable de ses actes. Ce libre arbitre permet à l'esprit de choisir son chemin et d'évoluer selon ses choix. Principe numéro 10, influence des esprits sur le monde matériel. Les esprits peuvent influencer le monde matériel en bien ou en mal selon leur niveau d'évolution. Cette influence peut se manifester dans la vie des vivants et dans des phénomènes divers. Ces principes constituent les bases du spiritisme et sont explorés en profondeur dans les œuvres d'Allan Kardec, notamment le Livre des esprits et le Livre des médiums. Ils offrent une vision globale de la vie, de la mort et de l'évolution spirituelle. Le Livre des esprits d'Allan Kardec est l'ouvrage fondateur du spiritisme moderne. Publié pour la première fois en 1857, ce livre a joué un rôle crucial dans la codification du spiritisme, en établissant ses principes fondamentaux et en structurant la doctrine spirite. Le Livre des esprits est structuré sous forme de questions-réponses avec un total de 1019 questions posées par Allan Kardec et des réponses données par des esprits supérieurs via des médiums. Le Livre des esprits reste aujourd'hui une lecture essentielle pour ceux qui s'intéressent au spiritisme, à la philosophie et à la spiritualité. Il a influencé non seulement le mouvement spirit, mais aussi la manière dont la société pense aux phénomènes paranormaux, à la vie après la mort et à la réincarnation. En résumé, le Livre des esprits d'Allan Kardec est une œuvre phare du spiritisme, proposant une exploration approfondie des questions liées à l'âme, à la réincarnation et à la loi morale universelle. C'est un guide pour ceux qui cherchent à comprendre le spiritisme et à développer leur propre spiritualité. Le Livre des médiums d'Allan Kardec, publié pour la première fois en 1861, est l'un des ouvrages fondamentaux du spiritisme. Alors que le Livre des esprits expose les principes philosophiques du spiritisme, le Livre des médiums se concentre sur la pratique médiumnique et l'interaction avec les esprits. Il sert de guide pratique pour les médiums et ceux qui souhaitent comprendre ou développer leurs capacités médiumniques. Le Livre des médiums est souvent considéré comme un manuel indispensable pour toute personne intéressée par le spiritisme ou la médiumnité. Il a non seulement aidé des générations de médiums à comprendre et à maîtriser leurs capacités, mais il a aussi contribué à établir des standards éthiques et des pratiques responsables dans le domaine de la communication spirituelle. En résumé, le Livre des médiums d'Allan Kardec est un guide essentiel pour comprendre et pratiquer la médiumnité. Il aborde les différents types de médiums, les méthodes de communication avec les esprits, les dangers à éviter et les aspects éthiques de la médiumnité. C'est un manuel de référence pour les médiums et ceux qui s'intéressent aux phénomènes spirituels. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à nous poser des questions ou à mettre des commentaires. Encouragez-nous en mettant un pouce. Et si vous voulez être averti d'autres vidéos, activez la cloche et surtout, abonnez-vous. À bientôt.